Voici comment le Liverpool de Arne Slot va gagner la Première Ligue. Guardiola a déclaré le week-end dernier que peut-être qu'après 7 ans et 6 titres de Première Ligue, une autre équipe méritait de gagner le titre. Et si cette équipe était Liverpool, actuel leader du championnat mais aussi de Ligue des Champions. Alors Arne Slot a-t-il déjà fait oublier Jürgen Klopp? La mélancolie qui avait gagné les travées d'Anfield Road après le départ du gourou allemand s'est très rapidement muée en enthousiasme et en engouement à propos des performances des Reds sur leur nouvel entraîneur néerlandais. En tête de Première Ligue avec 25 points sur 30 et la seule équipe à avoir réalisé le 12 sur 12 en Ligue des Champions, Liverpool a réalisé un début de saison canon. On est donc parti pour cette analyse sur Arne Slot. Yo la famille, c'est BRD, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Bienvenue, installez-vous bien. J'espère que vous êtes contents, vous avez été nombreux à me réclamer cette analyse sur Arne Slot après celle de d'autres équipes comme le Real de Madrid, etc. On est donc parti, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, à vous abonner, à me donner votre avis dans les commentaires. Est-ce que selon vous Liverpool peut gagner la Ligue des Champions, gagner la Première Ligue? Et faites un petit peu moi votre analyse de cette nouvelle ère de Liverpool. C'est parti, let's go! Top, avant de commencer la famille, j'ai oublié de vous dire, comme d'habitude, pendant ces 2 mois, je suis en voyage en Asie, donc vous le voyez, le décor n'est pas parfait, la lumière n'est pas parfaite, etc. Mais bon, l'important c'est de passer un bon moment, c'est de vous apprendre des choses aussi. Donc voilà, j'espère que ça vous dérangera pas trop et je vous souhaite un très bon visionnage. Alors, on va commencer. Qui est Arne Slot? Donc c'était un ancien joueur d'Eredivisie, très talentueux, milieu de terrain très technique, qui a donc fait toute sa carrière aux Pays-Bas, comme vous pouvez le voir sur ce screen. En tant que coach, il a été entraîneur à la Z où il a été très bon, puis après il a eu une promotion en étant coach de Feyenoord, de l'une des plus belles équipes d'Eredivisie, où il a vraiment été excellent, où il a proposé un jeu flamboyant. Et donc désormais, depuis cet été, il a dû remplacer Jürgen Klopp à la tête de Liverpool. Et ça commence très bien pour lui, comme je vous le disais en introduction. Il est tout simplement à la tête d'une des équipes les plus plaisantes à voir en ce début de saison. Alors, on peut parler du FC Barcelone, on peut parler de Liverpool, peut-être du Bayern, mais bon... On le sait, City et Arsenal font des débuts de saison un petit peu compliqués. Et Liverpool est vraiment l'équipe de Première Ligue, malgré une défaite face à Nottingham Forest. C'est vraiment l'équipe la plus plaisante à voir jouer et avec laquelle on se régale le plus. Donc c'est une vraie réussite ce début de saison d'Arne Slot. Et donc je lui tire mon chapeau et je me devais d'analyser tout ça. Pour comprendre un petit peu plus qui est Arne Slot, donc j'ai regardé pas mal d'interviews. Et donc en termes de référence, il a dit qu'une de ses plus grandes influences, bien entendu, c'était le Barça de Guardiola. Avec cette idée de la possession du ballon, mais aussi que ses discussions avec Pepijn Lijnders, donc l'ancien adjoint de Jürgen Klopp à Liverpool, qui est actuellement entraîneur de Salzbourg, l'a fait beaucoup réfléchir sur sa manière de concevoir ses séances d'entraînement, de concevoir son coaching, etc. Donc il a été d'une grande influence également sur la carrière d'Arne Slot. Donc c'était très intéressant de le noter. Ce que j'ai beaucoup remarqué aussi dans ses interviews, c'est que selon lui, le plus important dans le football, c'est pas la tactique. C'est un petit peu cliché de dire ça, parce que désormais, on voit beaucoup de vidéos, d'analyses, d'articles sur comment, même moi c'est un petit peu ce que je suis en train de faire, mais sur comment cet entraîneur entraîne son équipe, etc. Quelle est sa tactique au millimètre près. Lui, en fait, il dit que le plus important, selon lui, c'est vraiment l'énergie qu'il arrive à donner à ses joueurs. Il dit que quand il pense au football, les gens pensent qu'il y réfléchisse à la manière, donc il va mettre ses joueurs à cette position, ce joueur à cette position. Lui dit non, en fait, je pense vraiment à comment je vais réussir à donner de l'énergie à mes joueurs. Et ça passe par des séances d'entraînement très précises, mais ça passe aussi par une atmosphère, un petit peu comme Jürgen Klopp l'avait fait. Et d'ailleurs, Arne Slot le dit lui-même, une des choses les plus importantes pour lui, c'est de continuer sur la lancée de Jürgen Klopp. En même temps, Jürgen Klopp, il a fait 7 ans à Liverpool, c'est une vraie légende du club. Je me suis noté quelques statistiques pour comprendre pourquoi Arne Slot voulait continuer là-dessus. Donc en termes de nombre de matchs dirigés, Klopp c'est plus de 400 matchs dirigés, un taux de victoire de 58% à Liverpool et un chiffre qui n'a fait que d'augmenter d'année en année, sachant que c'est dans le championnat le plus compliqué au monde, donc c'est franchement beau. Il a remporté un titre notamment de Ligue des Champions, un titre de champion aussi. S'il n'y avait pas eu le City de Guardiola, on peut se dire que Liverpool aurait gagné plusieurs titres, donc évidemment, mais en plus de tout ça, en plus des titres, des statistiques, etc., ce qu'a vraiment réussi à faire Jürgen Klopp à Liverpool, c'est remettre ce club sur le devant de la scène et à recréer ce sentiment d'appartenance, cette culture du club et à tout simplement refaire briller Liverpool sur la scène européenne et nationale. Et ça, bien évidemment, Arne Slot va l'utiliser. Il le sait, il l'a dit lui-même, il a été choisi parce que son idée du football se rapproche de celle de Jürgen Klopp, c'est-à-dire un football offensif, un football alléchant, avec un pressing très élevé, un contre-pressing très élevé, mais avec une idée de jeu direct, pas une idée un petit peu handballesque à la Guardiola, ce football un petit peu trop robotique. Non, lui, c'est du football avec des attaques rapides, mais ça, on en reparlera plus tard dans la vidéo, quand on analysera vraiment
les buts, les actions de Liverpool en détail. Actuellement, le Liverpool d'Arne Slot a donc 58% de possession contre 61 l'an dernier avec Klopp, donc on peut se dire que c'est un football qui est encore un petit peu plus offensif, un petit peu plus direct. C'est un petit peu plus juste de dire direct que offensif. Donc ça fait plaisir de voir des coachs qui n'ont pas toujours, qui ne cherchent pas à avoir 70% de possession ou alors 65 comme Manchester City cette saison. D'ailleurs, on peut voir City enchaîne 4 défaites d'affilée malgré leurs 65% de possession, donc ça ne veut rien dire. D'ailleurs, on peut voir que Rodri leur manque beaucoup. Pour ceux qui avaient un doute sur sa capacité à être un leader et sur son mérite à avoir le ballon d'or, je pense que vous avez votre réponse. Mais bon, on a vu des matchs très intéressants de la part d'Arne Slot et de Liverpool, notamment face à United et à Chelsea. C'est les deux matchs où ils ont eu le moins de possession, mais c'est les deux matchs où limite ils nous ont le plus impressionnés, où ils ont fait des excellentes rencontres, des excellentes prestations, et tout simplement où tout le monde a été excellent. D'ailleurs, l'an dernier, Liverpool prenait un but par match en moyenne. Cette saison, Arne Slot en prend seulement 0,8 pour le moment. Donc ça montre bien qu'il y a du progrès dans cette équipe de Liverpool, que ça devient une vraie machine à gagner et que en fait Arne Slot essaye de cultiver tout ce qui a été fait par Klopp en rajoutant sa petite patte, son petit côté, sa touche Arne Slot. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est que tu as l'impression d'avoir encore le travail de Klopp avec le travail d'Arne Slot, ce qui fait une sorte de chien à deux têtes, de dragon à deux têtes, ce qui provoque une équipe de Liverpool ultime en quelque sorte, même si on regarde l'équipe sur le papier, ça n'a pas énormément changé. Là, c'est l'équipe, donc les 11 joueurs qui ont le plus joué depuis le début de saison. Donc Alisson, même si en ce moment il est blessé, Konaté, Van Dijk, excellente charnière, Arnold, Robertson, McAllister, Gravenberch. On va en reparler après, Szoboszlai, Mohamed Salah, Luis Diaz et Diogo Jota. Vous le savez, le mercato de cet été a été très très calme du côté des Reds. Ils ont acheté Mamardashvili, mais qui a été reprêté dans la foulée à Valence. Donc il arrivera cet été normalement, ce qui veut sûrement dire que Alisson partira cet été. Il y a eu par contre l'arrivée de Federico Chiesa pour 12 millions d'euros en provenance de la Juventus, mais il a très peu joué pour le moment, même s'il a fait des très belles choses sur les peu de minutes qu'il a eu. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est donc que ça a été, on va dire, un effectif qui a quasiment pas bougé, malgré des rumeurs de départ de Salah, de Van Dijk, de Konaté, de Luis Diaz, de Alisson. Mais les joueurs qui sont restés, donc quasiment tout l'effectif, sont en excellente forme. On peut commencer par parler de Mohamed Salah, qui est vraiment peut-être... Là, c'est une question que je vous pose, peut-être le meilleur joueur du monde à l'instant T. Actuellement, c'est une question qui peut se poser. En tout cas, 8 buts en championnat, 6 passes décisives. Mohamed Salah, ça fait des saisons qu'il est complètement régulier, que c'est un vrai monstre. Là, j'ai vu qu'il était même pas dans le top 30 du Ballon d'Or. Ça m'a choqué personnellement. Je me suis dit comment c'est possible, sachant que vraiment, il mérite d'être dans le top 10. Donc, comment ne pas être dans le top 30, même s'il n'y a pas eu, on va dire, de compétition majeure remportée. Ça reste le Ballon d'Or, ça reste pour récompenser le meilleur joueur, donc j'ai du mal à saisir. En tout cas, excellent début de saison encore une fois Mohamed Salah, peut-être pour sa dernière saison avant de s'envoler du côté de l'Arabie Saoudite. Mais bien évidemment que le rôle de Salah en ce début de saison est primordial dans le succès d'Arne Slot. Sans Salah, bien entendu, on ne serait pas là en train de faire cette vidéo, en train de dire que Slot est un excellent coach, etc. Puisque de toute façon, Mohamed Salah est tout simplement peut-être à son prime et qu'il a encore mis des buts de folie. On va le voir par la suite lorsqu'on analysera les buts. Le second joueur que j'ai envie de mettre en avant dans ce début de saison de Liverpool, c'est Gravenberch. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois sur cette chaîne, mais voilà, il est énorme en ce début de saison. Il a une complémentarité avec McAllister qui est tout simplement parfaite, hein, avec Szoboszlai également. Et en plus, selon DataMB, c'est tout simplement le meilleur milieu de terrain statistiquement dans ce début de saison, devant Caicedo, devant Guimaraes, devant Maddison, devant Tillmans, etc. Le meilleur milieu de terrain de Première Ligue. Donc ça vous montre à quel point voilà, je ne dis pas que des bêtises et que je ne suis pas le seul à voir, on va dire, les prestations exceptionnelles de Gravenberch, notamment son jeu de corps qui est incroyable à la ressortie du ballon. Il vient récupérer les ballons, vient chercher les ballons dans les pieds, et à chaque fois il fait des fausses pistes avec son corps. On croit qu'il va aller à gauche, il va aller à droite, il regarde Van Dijk, au final il se retourne. Et c'est ça que j'aime beaucoup, notamment sur sa heatmap, c'est que vous voyez qu'il y a deux zones préférentielles. Donc quand il est très très bas, vous voyez du coup plutôt sur le côté droit, c'est là où il va se retourner, c'est là où il va faire des différences. Et quand il est plus avancé, c'est là où il va être un petit peu le métronome de cette équipe, notamment avec McAllister, où il va distribuer le jeu, et où il va être dépositaire du jeu. Et donc je trouve ça très intéressant, ces deux zones de jeu, c'est les deux zones où on voit Gravenberch vraiment faire du très très sale, montrer ses qualités techniques exceptionnelles. Il y a aussi sa complémentarité avec Szoboszlai, McAllister, on peut aussi parler de Curtis Jones. C'est que des joueurs qui sont très complémentaires, comme le montre ce graphique. On peut voir que vraiment chaque joueur apporte quelque chose de différent en termes de passes clés, en termes de passes complétées, en termes de duels remportés. Voilà, chaque joueur a ses spécificités, ce qui en fait un milieu de terrain très complet et qui apporte vraiment, on va dire,
beaucoup de dangers pour les attaquants. Voilà, ils ont ce rôle de récupérateur et ce rôle de dynamisateur pour permettre aux attaquants d'être décisifs comme Mohamed Salah, comme Luis Diaz, comme Nunez, comme Diogo Jota, etc. On peut aussi parler d'Alexander Arnold qui est exceptionnel en ce début de saison, qui a même déclaré il y a quelques semaines vouloir remporter le ballon d'or un jour, être le premier latéral droit à le remporter, ou le premier latéral, je sais plus ce qu'il a dit, mais en tout cas on lui souhaite parce que c'est un super joueur, c'est un vrai métronome. Déjà la saison dernière il avait été excellent. On parle notamment des transferts, des rumeurs de transferts au Real Madrid. Mais là, cette saison, c'est le joueur qui a le plus de tacles réussis dans l'équipe de Liverpool. On le sait, il y a 1 an et demi, 2 ans, défensivement, Arnold, c'était une vraie passoire. Hein. C'était assez drôle à voir parce que c'était très compliqué pour lui. Désormais, il a pris vraiment en qualité défensive tout en maintenant son niveau offensif avec cette qualité de passe exceptionnelle. Donc voilà, Arnold est vraiment devenu un défenseur latéral droit très très complet et on ne peut que le féliciter parce que voilà, c'est un joueur qui est vraiment superbe à voir, qui est un vrai artiste et je lui souhaite de réaliser son rêve de remporter le Ballon d'Or parce que sur ce début de saison, il nous fait tous rêver. Autre joueur dont j'aime beaucoup le début de saison avec Arne Slot, c'est Luis Diaz. C'est un joueur, je suis peut-être pas objectif parce que c'est un joueur que j'adore, c'est un joueur que je réclame au PSG depuis quelques temps, déjà depuis l'époque de Porto. C'est le joueur à Liverpool qui crée le plus d'actions par 90 minutes. Si on enlève Chiesa, puisque Chiesa a eu un temps de jeu trop peu, je crois qu'il a joué que 2 matchs, donc on ne peut pas vraiment le compter. Chiesa 9,47 par 90 minutes. Mais voilà, il a vraiment joué 40 minutes, donc ça ne peut pas compter. Luis Diaz en étant un titulaire indiscutable, donc 5,13 occasions créées par 90 minutes, c'est tout simplement exceptionnel, c'est mieux que Mohamed Salah avec ses 4,30 par exemple. Donc voilà, ça montre vraiment cette qualité technique, cette qualité de créateur qu'a Luis Diaz. Et comme je vous le répète encore une fois, si un jour il veut venir au PSG, on l'accueillera avec les bras ouverts parce que cette concurrence Luis Diaz-Barcola côté gauche, personnellement, ça m'aurait fait rêver. Concernant l'aspect tactique d'Arne Slot, même si comme vous l'avez compris, lui il dit que le plus important c'est l'énergie. L'énergie, ça passe aussi par une variété d'attaques, une variété de buts. Ça, c'est ce que j'aime beaucoup dans ce Liverpool, c'est qu'ils sont assez imprévisibles. Ça ressemble un petit peu au Liverpool de Jürgen Klopp. Ils sont capables de mettre des buts en action placée, en balle, on va dire en contrôle du ballon, en possession de balle, en jeu vraiment attaque placée. Mais là où ils sont vraiment redoutables, c'est lors de leur attaque rapide, lors de la contre-attaque, comme face à Aston Villa où les 2 buts marqués par Liverpool sont en contre-attaque. Donc le premier, vous voyez ici, balle en profondeur, Salah qui part en profondeur, qui arrive à passer devant, qui la donne à Darwin Nunez. Darwin Nunez qui se permet d'effacer le gardien et le défenseur adverse pour terminer. Il y a eu énormément d'actions d'ailleurs dans ce match. Je pense que Liverpool aurait pu mettre 3-4 contre-attaques. Le deuxième but, ça ressemble un petit peu, c'est encore Mohamed Salah qui part en profondeur. D'ailleurs, c'est important de parler de la qualité de passe des défenseurs Van Dijk et Konaté, en plus de Arnold et Robertson. S'il y a autant de contre-attaques possibles avec ces courses dans la profondeur de Mohamed Salah, de Luis Diaz, de Nunez, de Jota, c'est aussi parce que les défenseurs derrière, en plus des milieux de terrain, ont une qualité de longue passe et une qualité de passe en général extrêmement précise. Je pense à Virgil van Dijk qui est une sorte de second souffle dans sa carrière, une sorte de deuxième prime, parce qu'on l'avait connu il y a 4 ans, 5 ans, c'était le meilleur défenseur du monde. Là, en ce moment, il est vraiment très 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 solide. Je pense également à Konaté qui est excellent, encore un mec que je veux au PSG depuis des années, qui est vraiment là, je trouve, lui, à son prime de sa carrière. Donc voilà, ça sert énormément. En plus, ils sont très grands tous les deux. Donc lorsque Liverpool va presser et lorsque l'équipe adverse dégage le ballon, bah eux, ils sont là, les 2 tours de contrôle pour récupérer les ballons de la tête et pour pouvoir récupérer le ballon et repartir sur une attaque. Donc voilà, ils sont essentiels à cette stratégie d'Arne Slot. Il y a également Gravenberch et McAllister dont je vous parlais juste avant qui sont essentiels. Pourquoi? Parce que eux, ils vont toujours essayer de chercher à jouer vers l'avant. Comme vous le voyez sur ce graphique, ils vont toujours essayer d'avoir des passes vers l'avant. Un petit peu pour aller chercher Luis Diaz, pour aller chercher Mohamed Salah. Le jeu, on va pas se mentir, du côté de Liverpool penche plus sur le côté droit de Mohamed Salah. Mais voilà, ils vont toujours essayer, McAllister de Gravenberch, d'orienter le jeu vers l'avant. Ils sont vraiment essentiels dans la construction des actions. Là, par exemple, si on regarde par rapport au match face à l'AC Milan à San Siro, donc vous voyez que les 4 défenseurs sont assez recentrés. Normalement, les latéraux sont assez écartés, là ils sont assez recentrés. Donc ça permet quoi? Ça permet d'avoir encore plus d'espace pour Szoboszlai et notamment Diogo Jota de venir eux s'écarter en sorte de numéro 10 excentré. Et donc là, il y a vraiment des solutions partout. Et le but de Van Dijk, de Konaté, de Tsimikas ou d'Alexander Arnold, c'est de venir chercher Gravenberch, qui est un petit peu ce point d'appui, cette rampe de lancement, qui lui va pouvoir se retourner pour après créer des attaques avec cette qualité dont je vous parlais tout à l'heure, cette faculté à pouvoir se retourner, à masquer ses mouvements. C'est vraiment ce que j'adore chez lui. Ça me fait un petit peu penser à Marco Verratti dans une moindre mesure. Le fait que
tu lui donnes le ballon, tu sais jamais en fait, parce que il regarde à gauche, il va à droite, ses épaules sont orientées d'un côté, mais en fait il va de l'autre. Et ça j'aime beaucoup, c'est essentiel pour moi dans un milieu de terrain défensif moderne d'avoir cette faculté. Et lui, je trouve que c'est vraiment sa spécialité et j'aime beaucoup ce qu'il propose de ce côté-là. Donc voilà, c'est vraiment la stratégie principale, on va dire en possession basse de Liverpool, c'est que Van Dijk, Konaté essaye d'aller chercher Gravenberch pour que lui feinte soit une remise, soit arrive à se retourner et directement envoyer un low ballon. En tout cas, c'est vraiment lui le métronome de cette équipe dans les phases basses. On peut voir le même genre de situation face à Aston Villa où Van Dijk et Konaté ont le ballon assez bas et vont essayer encore une fois d'aller chercher Gravenberch. Pourquoi? Pour après avoir ce triangle au milieu, ce 4-3-3 en supériorité numérique. Gravenberch, Curtis Jones et McAllister sur ce match-là. Et donc c'est une sorte de 4-3-3 bien entendu. Mais un 4-3-3 lorsqu'il est bien maîtrisé, c'est redoutable. Et en général, c'est assez mal maîtrisé ce genre de possession de balle en 4-3-3. Gravenberch, lui, a la qualité technique pour se retourner. Et après, ça part tout seul. Ça permet d'aller chercher les attaquants, d'aller chercher Mohamed Salah qui va se retrouver en 1 contre 1 sur son latéral. Donc voilà, c'est vraiment une stratégie assez basique du football moderne, mais c'est très très bien effectué par les hommes d'Arne Slot. Et comme je vous le disais, Arne Slot, il le répète maintes et maintes fois, le plus important, c'est pas la tactique selon lui, c'est l'énergie qu'il arrive à donner à ses joueurs. Et bah quand on voit Gravenberch qui remonte les ballons comme ça, on sent qu'il a vraiment une énorme énergie. Et quand on voit Mohamed Salah déborder sur le côté, on a l'impression que ça marche aussi. Et pour terminer sur cet aspect tactique, on va regarder plutôt les phases sans ballon, donc les phases de pressing de Liverpool. Et ce qui est intéressant, notamment face à Aston Villa, c'est qu'il tente un pressing risqué en 1v1, c'est-à-dire que chaque attaquant reste sur son défenseur et donc forcément tu as un joueur qui est libre en face, donc en l'occurrence Lucas Digne. Donc ils vont essayer en fait d'asphyxier le défenseur latéral droit adverse en vraiment coulissant tous ensemble. Et en fait, Mohamed Salah, au lieu de rester un petit peu en entre-deux, de surveiller Lucas Digne, non, ils vont être constamment au pressing sur leurs joueurs. Donc il y aura forcément un homme libre, en l'occurrence Lucas Digne. Mais c'est pas grave, ils vont espérer le fait que l'équipe adverse n'arrive pas à renverser le jeu, n'ait pas la qualité technique, on va dire le temps suffisant pour renverser le jeu sur Lucas Digne. Et ça marche, c'est comme ça que Liverpool récupère ses ballons très très haut. C'est en ayant un pressing vraiment, on va dire, tous ensemble, très très coordonné et en individuel, ce qui est vraiment rare dans le football moderne. Donc voilà, on a terminé pour cet aspect tactique, la famille. J'espère que j'ai bien fait mes devoirs, j'espère que ça vous a plu. Donc pour conclure, selon moi, oui, Liverpool va gagner la Première Ligue, même si j'aurais préféré que ça soit Arsenal, puisque Arsenal le mérite par rapport à ses précédentes années. Là, ils sont quand même un petit peu en retard, hein. Ils ont déjà 9 points de retard sur Liverpool. Début de saison très décevant de la part des Gunners d'Arsenal. Le City reste sur 4 défaites d'affilée, ça reste City. Je pense quand même qu'ils vont être soit champions, soit très très près. Mais bon, on en a marre de voir City champion tous les ans. Donc moi j'espère que ça va être soit Liverpool, soit Arsenal. Même s'il y a Chelsea en troisième, Chelsea j'ai un petit peu plus de mal à y croire. Et en termes de Ligue des Champions, je pense que Liverpool peut être un concurrent au titre, un prétendant au titre. Mais bon, faut pas oublier que t'as le Barça, t'as le Bayern, t'as le Real, t'as le City, t'as le PSG, si on peut se permettre. Non, on est un petit peu trop loin malheureusement. Mais bon, je pense surtout au Barça qui est selon moi sur ce début de saison quand même la meilleure équipe du monde juste devant Liverpool. En tout cas, il y a match entre les deux. Donc voilà, c'est une Ligue des Champions qui va être passionnante, encore plus avec ce nouveau format. Dites-moi vous dans les commentaires si vous pensez que Liverpool, actuel leader de Ligue des Champions, peut le faire. Moi je pense qu'ils peuvent le faire, après ce qu'ils vont le faire, ça c'est deux choses complètement différentes. D'ailleurs il y a le match face au Real Madrid prochainement. J'ai fait une analyse du Real Madrid, là elle sort aujourd'hui au moment où je tourne la vidéo. Donc j'espère que vous l'aurez apprécié. N'hésitez pas à aller la voir, je vous la mets juste ici. Et puis voilà, je vous souhaite une très bonne matinée, une très bonne journée, une très bonne soirée, une très bonne nuit. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Un maximum de pouces bleus, vos avis dans les commentaires, des abonnements. C'était BR10. Peace!